Bonjour à tous, j'espère que vous passez tous un bon dimanche en famille ou avec des amis. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour des enseignements. Je suis toujours content, très content de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, l'enseignement biblique. Comme il est écrit dans un psaume, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier. Et c'est pourquoi nous avons vraiment besoin, plus que jamais aujourd'hui, dans ce monde de ténèbres, que la parole de Dieu soit une lampe à nos pieds, puis une lumière sur notre sentier. Je vous souhaite à toutes la bienvenue. Je vous remercie aussi parce que je m'aperçois qu'on est toujours de plus en plus nombreux. Ça me touche beaucoup quand je vois le nombre de vues des enseignements. Donc, merci de votre confiance et j'espère continuer à pouvoir vous satisfaire aussi en partie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'insatisfaction chronique. L'insatisfaction chronique. Alors, on n'est pas appelé, bien sûr, nous ne sommes pas appelés à être satisfaits de toute chose. On est d'accord. Mais nous ne sommes quand même pas appelés à être des insatisfaits chroniques. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont jamais satisfaites. Alors nous allons voir ce que la Bible dit par rapport à l'insatisfaction et comment la gérer, comment faire dans ce monde. Alors, une chose est sûre, c'est que tout le monde cherche le bonheur, ce qui est normal. Et malgré toutes les avancées de tous bords, nous apercevons que l'insatisfaction est quand même bien présente dans le monde. C'est impressionnant parce qu'on se dit qu'on cherche le bonheur, tout le monde. On pourrait croire qu'il est à la portée de nos mains. Et nous apercevons finalement dans ce monde qu'il y a beaucoup de mots M-A-U-X. Donc, il y a une insatisfaction vraiment, je trouve, très très forte aujourd'hui dans le monde. Pourquoi? Pourquoi en sommes-nous arrivés là, malgré, soi-disant, l'évolution? Tout d'abord, je pense que vous le trouvez comme moi, que nous sommes aujourd'hui dans une société de consommation. Et je trouve qu'aujourd'hui même, cette société de consommation, elle entretient une insatisfaction et j'ai envie de dire, non seulement elle entretient l'insatisfaction, mais en plus elle exploite cette insatisfaction, elle est exploitée aujourd'hui, par exemple, à des fins commerciales. Donc on voit aujourd'hui que nous sommes dans une société qui nous pousse à l'insatisfaction. Donc aujourd'hui, il y en a qui cherchent des moyens de vendre et autres. Mais en fait, on a tout facile aujourd'hui. Normalement, on devrait être heureux. Mais on voit qu'il y a une insatisfaction, on est poussé aujourd'hui, surtout au niveau de notre société de consommation, on est poussé, on est perturbé vraiment par rapport à ce matérialisme, j'ai envie de dire, qui rend les gens insatisfaits. Hein? Et on n'est pas exempté de ça. Et imaginez aujourd'hui que nos enfants qui naissent dans ce monde, dans cette société, arrivent dans une société où il y a vraiment de l'insatisfaction chronique, je le redis, liée à notre société de consommation. Alors, le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est, je trouve que l'insatisfaction chronique, c'est pas que moi qui le trouve, la Bible le dit, on va le voir, elle ouvre la voie à beaucoup de mots M-A-U-X. C'est l'apôtre Paul qui en parlera dans 1 Timothée chapitre 6, où il dira au verset 6, entre autres, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement.
Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. L'apôtre Paul, là, il pense à ces paroles du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit « Ne regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père prend soin d'eux. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger ou boire, votre Père le sait bien. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données. » Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de disettes, parce que malheureusement, on ne cherche plus premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Eh oui, si tout le monde recherchait le royaume de Dieu et sa justice, il n'y aurait plus de problème dans le monde. Mais ce n'est pas le cas. Donc, nous sommes aujourd'hui, donc il y a de quoi être insatisfait quand on n'a pas la bénédiction. Mais la bénédiction, elle se cherche. La bénédiction, elle vient quand on se réconcilie avec le Père dans notre Seigneur Jésus-Christ. Je continue. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, voilà notre problème aujourd'hui, voilà une insatisfaction chronique liée, je le redis, à notre société de consommation. Mais ceux qui veulent s'enrichir, voyez, est-ce que c'est bien de vouloir s'enrichir? Déjà, posons-nous la question. Si tu veux t'enrichir, si je veux m'enrichir, il faut que je sache quoi? Que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Donc, et c'est même pas tomberont peut-être, parce qu'on peut penser j'ai envie de m'enrichir et moi je vais, avec Dieu je suis fort, avec ma foi je suis fort, je ne tomberai pas dans la tentation. Ben non. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ceux qui veulent s'enrichir tomberont automatiquement dans la tentation. Excusez-moi, regardez aujourd'hui notre monde. Regardez tous ceux qui veulent s'enrichir. Dites-moi aujourd'hui si notre monde n'est pas dans la tentation. Ceux qui veulent, ce n'est pas une question d'être riche ou pas. Si Dieu veut que nous soyons riches, pour bénir les autres, on sera riche. Mais ce n'est pas nous. Ici, l'apôtre Paul dit bien, ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans la tentation. Mais nous ne devons pas vouloir nous enrichir. Nous devons simplement remercier le Seigneur pour le pain, pour la nourriture, pour le vêtement. Ça nous suffit. Mais aujourd'hui, nous voyons que même parmi les chrétiens, il y a cet évangile, surtout de la prospérité, où il faut vouloir s'enrichir. Non. Vous savez, c'est le Seigneur qui a dit aussi, ne vous amassez pas des trésors dans le ciel, sur la terre, là où les voleurs amassent, mais amassez des trésors dans le ciel. Parce que vous avez vu ce que dit l'apôtre Paul, nous n'avons rien apporté dans ce monde, et puis il est évident qu'on emporte, puis qu'on ne pourra rien apporter. Et le jour où on est venu tout nu, on partira tout nu. Mais, aujourd'hui encore, nous le voyons, je le redis, si quelqu'un veut s'enrichir, il risque de tomber dans la tentation, il va tomber dans la tentation. Il ne faut pas vouloir s'enrichir, il faut que la volonté de Dieu soit faite. D'ailleurs, aujourd'hui, combien de mots MAUX sont dans le monde à cause de tous ceux qui veulent s'enrichir? Pour vouloir s'enrichir, on exploite l'être humain. On peut cracher sur quelqu'un pour s'enrichir. On peut le tuer pour s'enrichir. On peut laisser sa femme ou laisser son mari pour s'enrichir. Ah oui, ça aux États-Unis, c'est vite fait. On peut faire beaucoup de choses pour s'enrichir, mais on va tomber dans la tentation. C'est comme ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit, c'est dans la Bible, et de vouloir s'enrichir, là, ici, je vais lire la suite, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la, même il le dit au présent, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Puis, il continue, si ce n'était que la tentation. Je continue, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, virgule, dans le piège.
Vous voyez, c'est même un piège de vouloir s'enrichir. C'est un piège que nous tend le diable. Vous vous rappelez ce que le diable a dit à Jésus après son baptême? Le baptême de Jésus, le diable l'a tenté. Il lui a montré les richesses du monde, les royaumes du monde. Et il a dit quelque chose de juste, le diable. Vous voyez, pour une fois que je dis qu'il a dit quelque chose de juste, il a dit que ça lui avait été donné. Et c'est vrai, il est le prince de ce monde. Il est le Dieu de ce siècle. Avec un petit dé, mais il est le Dieu de ce siècle. Et c'est celui qui aveugle l'intelligence. Mais, mes amis, écoutez bien, l'apôtre Paul dira que ceux qui veulent s'enrichir dans la tentation, dans le piège, ils tomberont, dans la tentation, ils tomberont dans le piège. C'est un piège de vouloir s'enrichir. Parce qu'on va vouloir après, vous savez, quand on est pris dans un piège, on voudra s'en sortir. Et je peux vous dire que ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Beaucoup de gens sont esclaves des jeux d'argent. Et vous savez, c'est une dépendance. On parle souvent de l'alcool, on parle souvent de la drogue, on parle souvent du tabac. Et la dépendance au jeu, au gain. Il y a des gens qui ont gagné peut-être des milliers de francs, voire des millions de francs. Mais ils les ont vite perdus aussi. Et il y en a qui sont ruinés, qui ont hypothéqué des maisons et autres. Ils sont pris dans le piège de vouloir s'enrichir. Les jeux de hasard, les jeux d'argent vont vous faire tomber dans un piège de vouloir vous enrichir. Vous ne pouvez pas y échapper. Non, monsieur, non, mais moi, de toute façon, vous savez, c'est comme avec l'horoscope, ces trucs. Non, mais c'est juste pour voir comme ça. Non, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà. C'est tout. C'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul. Ça veut dire que, moi je le dis souvent, si tu veux t'enrichir, tu vas t'appauvrir. D'une façon ou d'une autre. Car, on continue, verset 10, 1 Timothée 6, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Vous voyez, l'insatisfaction chronique ouvre la voie à beaucoup de maux MAUX. Là, il y a une insatisfaction. Vous avez remarqué, ceux qui veulent s'enrichir, ils sont toujours insatisfaits. Ils n'en auront jamais assez. Et s'ils ont une seule tentation pour pouvoir s'enrichir, ils vont pratiquer jusqu'au meurtre. Ce n'est pas un problème pour eux. Ils sont pris. Et aujourd'hui, je le vois, la colère de Dieu, les jugements de Dieu sont dans ce monde aussi, pour aussi ça, pour aussi les nations veulent s'enrichir. Et non seulement les nations, en voulant s'enrichir, non seulement elles sont prises dans la tentation, elles sont prises dans le piège en faisant ça, et elles nous asservissent. On est asservis aujourd'hui. Et nos États, nos sociétés veulent s'enrichir et partout il y a de la corruption. Il n'y a pas un pays au monde qui n'est pas corrompu, où il n'y a pas de corruption. Mais en voulant s'enrichir, non seulement notre société, notre pays, là où nous sommes, il veut s'enrichir, donc il va tomber, automatiquement, ils vont tomber dans la tentation et dans le piège. Mais qui c'est qui va payer les pots cassés après? C'est nous. Vous savez, Macron, il peut nous faire miroiter ce qu'il veut en France. On n'a jamais été autant dans l'esclavage que maintenant et dans la merde que maintenant. On nous promet le paradis blanc fiscal? Non. Non. Et il y a déjà eu des empires romains. Et il y en a un autre qui est en train de se reconstruire. Et cet empire romain qui vient sera le même que les autres. Voire pire, dans le problème. Si c'est dans la facilité d'acheter et de vendre par une marque, ce prochain empire romain, il ne nous fera pas de cadeaux. Croyez-moi, il ne nous fera pas de cadeaux. Il y a toujours eu et il y aura toujours des gens asservis. À cause des jugements de Dieu aussi, de la mauvaise chance. Regardez bien, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés, vous vous rendez compte, vous pouvez même être possédés par l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux,
se sont égarés loin de la foi. Ah, donc si je veux m'enrichir, je risque même après, comme les autres, comme les autres, d'être pris dans la, comment dire, je vais le dire, oui, voilà, de me laisser égarer, loin de la foi. C'est impressionnant. Ça peut m'amener à être égaré loin de la foi. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, car là où sera ton cœur, là sera ton trésor. Et le Seigneur a parlé du Dieu de l'argent, Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, il dira. Il faut choisir un ou l'autre. C'est dommage, hein, on aimerait pouvoir dire, ah mais moi j'aimerais bien les deux. Non, non. Et je trouve pas que c'est dommage parce que, je le redis, nous sommes vraiment dans un esclavage aujourd'hui. En voulant s'enrichir, notre monde est en train de tomber dans des pièges, est tombé dans des tourments, est tombé dans bien des choses et nous en subissons les conséquences. En acceptant de se prosterner devant le diable, comme le diable a proposé à Jésus après le baptême, notre monde est aujourd'hui pris par vraiment le démon. Vous savez, Jésus a dit, le diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, l'insatisfaction chronique vous pouvez être des insatisfaits chroniques si, et je me mets avec, si nous recherchons l'amour de l'argent. Nous deviendrons des insatisfaits chroniques. Et alors l'apôtre Paul dira, pour toi, en parlant à Timothée, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche quoi? Ne recherche pas l'amour de l'argent, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Voyez la différence. Maintenant, je vais vous lire Hébreux 13,5, toujours dans la Bible. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Tiens, ça reprend un peu ce qu'a dit Paul. On pense que c'est peut-être Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux, mais ne disons pas ce qui n'est pas écrit. Mais en tout cas, on revient là-dessus. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Ah, contentez-vous de ce que vous avez. Donc, d'un côté, on a l'insatisfaction chronique, en recherchant, en voulant nous enrichir. Il y a l'insatisfaction chronique. Et de notre côté, l'apôtre, Dieu nous dit par l'apôtre, quoi, que nous devons nous contenter, puis Dieu l'a dit en Christ, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Donc, soit nous sommes des insatisfaits chroniques et nous voulons toujours nous enrichir. Alors, pour cela, nous allons toujours chercher un nouveau réveil ou une nouvelle sauce. Parce qu'il faut toujours chercher pour s'enrichir. J'ai une idée. Pour s'enrichir, on va organiser une belle rencontre. On va organiser une rencontre qui tape l'œil. Oui, parce que le Saint-Esprit, comme il n'agit pas beaucoup, donc on va essayer de faire de notre mieux. Hein. On va chercher à s'enrichir, l'Église. Il y a des églises qui cherchent à s'enrichir, alors ils organisent quelque chose de très séduisant, hein, quelque chose qui frappe l'œil. Vous savez, c'est comme un match de foot, une fois que tout le monde va être dans le stade, tout le monde va jubiler, il y aura des manifestations. Ah, les gens vont se sentir tellement bien dans le match de foot que tout d'un coup, une offrande va passer. Et tout d'un coup, il y en a, ils vont donner les montres même, il y en a qui vont donner ceci, il y en a qui vont donner cela. Ah, et dès qu'on sort du stade, boum, c'est fini. Le spectacle est fini. Le spectacle est fini. Et on a eu un beau spectacle. Hein, on a eu un beau match. D'accord? C'était bien. On s'est éclaté. Mais on s'aperçoit qu'après, on redevient des insatisfaits. C'est dingue. C'est dingue ça. Il y a des églises, il y a des insatisfaits chroniques, spirituels on les appellera, les insatisfaits chroniques spirituels. Il faut organiser pour avoir du fric. Alors on organise, et surtout des choses, je vous dis des choses, que les gens ils vont dire, mais moi je ne reste pas dans mon église, je préfère aller là. Il y a un rétroprojecteur, et encore aujourd'hui, rétroprojecteur, je vais me faire foutre de ma gueule. Aujourd'hui, il y a la méthode. Très, très, très mondaine, technologie, dernière technologie. Je ne dis pas que tout est mauvais.
mais attention de ne pas utiliser la foi, attention de ne pas utiliser la parole de Dieu. Pourquoi? Pour vouloir s'enrichir. Parce que si une église veut s'enrichir, elle va s'appauvrir. Elle va tomber dans des tourments et dans la tentation. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans le piège de la tentation à cause qu'ils ont voulu s'enrichir. Ils y sont arrivés, et je parle là d'orateurs, je parle de serviteurs de Dieu, je parle là du côté religieux. Il y en a beaucoup, ils ont réussi à s'enrichir. Hein. Il y en a qui ont quitté le pays, je ne dirai pas les noms, mais il y en a qui ont quitté le pays, qui vivent aujourd'hui aux États-Unis et d'autres. Ah, ils ont voulu s'enrichir, ils se sont enrichis. Mais ils sont tombés dans des tourments, dans des pièges dont j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir se repentir et revenir vraiment au Seigneur. Parce que c'est grave ce qui se passe. Attention, tout ce qui brille n'est pas or. Mais lorsque je deviens un insatisfait chronique à cause de l'argent, à cause de l'amour de l'argent, je vais tomber, moi, et je vais faire tomber mon église, je vais faire tomber mes brebis, je vais faire tomber dans la tentation et dans le piège. Je vais les faire tomber. Moi, je vais y tomber. Vous savez, Jésus, il a dit aux pharisiens, non seulement vous ne rentrerez pas, vous avez pour père le diable, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux, mais en plus, vous empêchez les autres d'y rentrer. Ceux qui veulent s'enrichir tomberont automatiquement dans la tentation. C'est inévitable. Donc, c'est pourquoi, je reviens sur mon message, il est dit ici que quelques-uns qui sont tombés, qui se sont égarés loin de la foi, quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc, vous vous rendez compte? Alors, ici, au l'Épître aux Hébreux, comme je vous disais, on a de nouveau cette exhortation, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Que peut me faire un homme? Le Seigneur a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc ma question c'est, est-ce qu'on est du côté des insatisfaits chroniques, à cause qu'on recherche, à cause de l'amour de l'argent? Ou est-ce qu'on est du côté où on dit, Seigneur, je me contente de ce que j'ai. Vous savez, Paul a appris à se satisfaire dans la disette, dans l'abondance. Ah, non, c'est des malédictions. Si c'était dans la disette, c'est des malédictions. Non, arrêtez avec vos conneries là. Ah, ça, il faut arrêter maintenant. Dans les églises, ces conneries. Si Dieu veut que tu sois dans la disette, tu seras dans la disette un moment avec les autres. S'il veut que tu sois dans l'abondance, tu seras dans l'abondance avec les autres. Pour bénir pour son œuvre. Mais mes amis, écoutez bien, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, soit nous sommes du côté des insatisfaits chroniques, parce qu'on recherche tous les jours l'amour de l'argent. Et soit on est du côté où on dit, chaque jour on dit, je peux dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. C'est pas facile, moi le premier, je vous le dis. Je parle déjà pour moi. Parce que quand vous recevez une facture et que vous ne pouvez pas la payer, là, allez dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. C'est tellement plus facile quand on a de l'argent de payer une facture. C'est facile, hein? Notre association, elle galère aussi. Elle galère. Parce qu'il n'y a plus de donateurs, c'est fini le temps, c'est fini. Fini le temps, les gens faisaient du bénévolat. Maintenant, on a affaire à tellement... Vous savez, je reviens sur la société de consommation. On est tellement dans une société de consommation où il y a tellement d'insatisfaits chroniques, égoïstes, qu'aujourd'hui, vous pouvez crever. Vous m'entendez? Vous pouvez crever. Le plus grand plaisir du monde, ça reste les mauvaises nouvelles. Ça reste les mauvaises nouvelles. Tant qu'il y a des bonnes nouvelles, ça ne plaît pas. Il faut des mauvaises nouvelles pour vendre. Et là, je le redis, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Notre association aurait pu dire, on va se livrer à l'amour de l'argent. On aurait pu. Combien on nous a proposé des combines? Non. Nous sommes une association chrétienne. Et nous ne participerons pas à vouloir s'enrichir par des combines qui ne sont pas justes. Alors voilà, la différence entre le monde, l'insatisfaction chronique dans le monde qui tous les jours cherche l'amour de l'argent,
Et l'autre qui dit, tel que je suis, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Parce que vaut mieux quand même être du côté de ce qu'ils disent, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que plutôt d'être du côté de ceux qui vont vouloir s'enrichir et qui vont tomber dans la tentation, dans le piège et dans des désirs insensés. Insensés. Maintenant, je voudrais parler d'un autre point, un autre titre. L'insatisfaction chronique, l'insatisfait chronique a le sentiment que quelqu'un manque toujours. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Un insatisfait, il faut toujours quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. Il ne sera jamais satisfait. Alors que Dieu nous appelle à être des satisfaits de ce que nous avons. Il faut savoir dire merci Seigneur autant dans l'abondance qu'autant dans la disette. Autant dans la santé que dans la maladie. L'insatisfait chronique, il manque toujours quelque chose, il n'est jamais content. L'insatisfait chronique ressent un vide et manifeste un sentiment que quelque chose manque toujours. Toujours. C'est comme si vous avez une table garnie de mets, M-E-T-S, de nourriture, que la table elle est pleine et qu'il y aura un bout de table où il manquera quelque chose. Il le faudra. Il le faudra. Vous savez, j'ai travaillé pendant des années dans le secteur commercial, dans des magasins, et c'était impressionnant. Un jour, au lieu de 12 ou 13 marques de dentifrice, il n'y en avait plus que 10, je crois, dans le rayon. Il en manquait 3. Oh, mais alors, quelle insatisfaction chronique! Les clients étaient choqués de ce qu'ils n'avaient pas leur marque de dentifrice. Oh, l'insatisfaction chronique. Alors qu'il y a des pays, il y en a, ils seraient bien contents d'avoir un dentifrice. Hein? Mais l'insatisfaction chronique, en plus, il tombe dans des tourments et, je vous le dis, il ressent un vide, un sentiment, quelque chose manque, toujours quelque chose va manquer. Et de ce fait, les psychologues, entre autres, et les psychiatres aussi, ils disent qu'il y a un état de tristesse et d'insatisfaction permanente. C'est comme ça. Il va y avoir la tristesse et l'insatisfaction permanente à cause qu'ils auront l'insatisfait chronique. Il y a toujours quelque chose qui lui manque. C'est pas facile de vivre en pensant qu'il y a toujours quelque chose qui me manque, de vouloir toujours plus et toujours plus. Et vous savez, on nous le dit même dans les églises. Plus, encore plus. Seigneur, encore. Même on lui donne des ordres, Seigneur, encore plus, encore plus. Puis le Seigneur, il a envie de dire aux gens, apprends aussi à être satisfait comme tu es. Et peut-être toi, bouge plus ton cul pour que peut-être que tu pourras plus en recevoir ma bénédiction. C'est ça. Nous sommes, je le redis, nous pouvons être des insatisfaits chroniques nous-mêmes. Toujours quelque chose qui manque, toujours quelque chose qui manque. Oh, mais le culte. Oh, je suis insatisfait du culte. Oh, on n'est pas tombé par terre, on n'a pas fait la chèvre, on n'a pas fait l'âne, on n'a pas fait ci. Moi, je suis insatisfait du culte, il n'y a pas eu des prophéties, il n'y a pas eu de ci. C'est dur de vivre avec des gens comme ça. Des insatisfaits. Alors, je vais plutôt aller dans des endroits, je vais rejoindre des autres insatisfaits chroniques, et encore, ils vont encore critiquer parce qu'il y aura encore peut-être quelque chose qui n'aura pas été bien. Mes amis, combien il y en a qui aimeraient seulement avoir une Bible entre les mains et qui ne peuvent pas l'avoir? Vous savez, je redis toujours, je repense à Philippiens 4.11, c'est l'apôtre Paul qui a dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » Vous vous rendez compte que l'apôtre Paul dit « C'est même pas en vue de mes besoins. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. » L'apôtre Paul a un esprit d'humiliation, je veux le chasser au nom de Jésus. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre même dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié. J'ai appris en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Oh non, ça c'est un esprit à chasser. Oh non, c'est un esprit de pauvreté, ça. Non, il faut le chasser au nom de Jésus. L'apôtre Paul a appris à être rassasié. Il a appris à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Alors vous chasserez le démon. Je ne sais pas quand vous verrez l'apôtre Paul, si vous le trouvez. Mais là, en haut, il n'y a plus besoin de chasser des démons, heureusement. Il n'y a plus de barge. Alors, vous savez, l'apôtre Paul était humain comme vous et moi.
Et comme vous et moi, il savait que ce qui était impossible aux hommes était possible à Dieu. Et c'est pour ça qu'il a appris à être satisfait. Jésus a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et puis nous, on demande encore des miracles. Mais je pense des miracles, on en a plus que ce qu'on croit. Hein. Il faut regarder déjà ce qu'on a autour de nous. Et il dira plus loin, écoutez bien, ce verset, je le trouve magnifique. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, en fait, l'apôtre Paul avait un secret. Et ce secret qu'il a révélé disait quoi? Ben, je puis tout par celui qui me fortifie. Même si j'ai faim, je puis tout par celui qui me fortifie. Si je suis dans l'abondance, je puis tout par celui qui me fortifie. Si je suis dans la disette, je puis tout par celui qui me fortifie. J'aimerais maintenant parler, pour terminer, des insatisfaits chroniques dans les réseaux sociaux. Oh là là! Alors là, on voit bien que nous sommes vraiment aujourd'hui dans cette société de consommation. On va le voir. Les insatisfaits chroniques dans les réseaux sociaux. Les insatisfaits chroniques se comparent tout le temps avec des gens qui ont beaucoup de succès. Aujourd'hui, il y a entre autres TikTok. Mais une fois, on était à un feu rouge, il y avait une fille qui était sur un balcon. En plus, elle savait même pas que nous, on était... Il y avait une chier de voiture derrière nous, une chier de voiture, nous on était là. Et elle était sur le balcon, non mais je vous dis, je suis désolé de dire ça, mais à péter de rire, quoi. Mais ça me fait mal au cœur pour elle. Mais aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux où il y a des personnes qui veulent tellement ressembler à d'autres. Il y a des insatisfaits chroniques dans les réseaux sociaux. Parce que, pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a des influenceurs, il y a des artistes, il y a des célébrités qui partagent leur vie soi-disant parfaite. Ils sont tous parfaits. Si vous regardez les gens, ils sont tous parfaits. Alors, automatiquement, comme les jeunes et les moins jeunes, ils se disent, ben nous, on n'est pas parfaits. Oh, mais quand on regarde Kenji Girac, il est parfait. Et puis là, cette semaine, on s'est dit, ah ben non, il est peut-être pas si parfait que ça, le pauvre. Il a failli mourir par une balle. Voyez la différence? Les insatisfaits chroniques, ils se nourrissent d'artistes, d'influenceurs, ils se nourrissent de personnes en croyant qu'ils sont parfaits. Il est parfait. Oh, t'as Macron qui parle à la Sorbonne. Oh, il est parfait. Oh, mais il y en a qui pensent encore qu'il est parfait. Il est parfait. Mais là, il faut qu'on descende un petit peu. On est tous pareils. On est tous humains. Et le pire, c'est que ces célébrités, dans les réseaux sociaux, les célébrités, elles partagent leur vie soi-disant parfaite en faisant passer un faux message comme quoi tout est possible. Vous vous rendez compte? Il y a des enfants qui sont même morts, il y a des jeunes qui sont morts, il y a des identités complètement brisées, blessées par les réseaux sociaux. Arrêtons de faire passer ce faux message que tout est possible. Kenji Girac, je reviens, est-ce que c'était possible pour lui de se prendre une balle? Qui aurait cru? Les insatisfaits chroniques oublient que même les gens qui ont des milliers de followers, parce que maintenant c'est la mode des followers, t'as combien de followers? Alors c'est les personnes qui nous suivent, c'est les personnes qui suivent. T'as combien de personnes qui te suivent? Moi ça va, j'en ai à peu près, 4 000, 5 000, 6 000. Oh ben moi j'en ai 30 000 et tout. Aujourd'hui c'est le follower. Vous allez aux États-Unis, c'est le follower. Alors on prend le téléphone comme je fais maintenant. On est là et puis... Bon, moi, je vais pas le faire, vous allez rigoler, je vais pas avoir beaucoup de followers. Mais, voilà, on mène une vie, aujourd'hui, il faut penser que les gens qui ont des milliers, des millions de followers sont des gens imparfaits, comme vous et moi. Et ils ont aussi des problèmes et des mauvais jours, exactement comme nous. Trop souvent, c'est la comparaison, et ça aussi c'était un médecin qui le disait, trop souvent, je l'ai relevé, la comparaison est à l'origine du mécontentement. La comparaison est à l'origine du mécontentement. Vous avez remarqué, quand on veut trop se comparer à quelqu'un, là, par contre, on va être mécontent de ce qu'on a nous. Parce que je veux me comparer à quelqu'un d'autre. Et c'est là, mes amis, que je le dis pour terminer. Voilà. Ici, et je disais, ici pour terminer, je disais que, comment expliquer? Je vais lire 1 Corinthiens 11. Et là, je vais dire, je ne suis pas
je ne nie pas qu'il est mauvais d'imiter cette personne, puisque 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, dira Paul, comme je le suis, de même de Christ. » Mais attention, soyez mes imitateurs, comme dans les réseaux sociaux, hein, on imite, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ça veut dire, moi je suis soumis à Christ, j'imite Christ, donc vous pouvez m'imiter. Mais, ici, imiter quelqu'un n'est pas idolâtrer quelqu'un. Parce que si j'imite trop quelqu'un, si j'idolâtre trop quelqu'un, je peux remettre en question ce que Dieu m'a donné. Et j'attriste Dieu, j'attriste le Saint-Esprit, et je crois que Dieu, il a beaucoup moins comment dire, de plans pour moi que pour un autre. Ça peut être de l'idolâtrie. Le Père en sera attristé. Il faut savoir que si je compare ma situation familiale, professionnelle ou mes dons naturels et spirituels avec ceux d'une autre personne, je serai tenté soit de me dévaloriser, soit je vais me dévaloriser, soit de me glorifier. Ça peut être les deux. Si je me compare à quelqu'un, soit je me glorifie parce que moi je suis mieux que lui, oh moi alors, oh là là, je suis pas comme lui. Ou soit je peux, au contraire, à la place de me glorifier, je peux me dévaloriser parce que je veux imiter quelqu'un et j'aimerais être parfait comme lui, j'aimerais être comme lui, je veux être comme lui. Mais dans les deux cas, on attriste Dieu. Dans les deux cas, on attriste Dieu. On est des insatisfaits chroniques, alors on va chercher à imiter, soyons nous-mêmes. Et vous savez, je disais en terminant, j'ai noté, garde tes yeux fixés sur Christ. Si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, par ta nouvelle naissance d'eau et d'esprit, ne t'étonne pas de ce que ton identité a changé automatiquement. Tu peux imiter les gens, les frères et les sœurs, qui imitent Christ. Comme Paul disait, imitez-moi parce que j'imite Christ. Mais n'imitez pas les gens qui n'imitent pas Christ. Si un aveugle tombe dans la fosse, un aveugle suit un autre aveugle, hein, les deux vont tomber dans la fosse. Donc ce qui est important, c'est de continuer à garder nos yeux fixés sur Christ. 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Le dictionnaire en ligne, le Robert, définit l'identité comme ce qui permet de reconnaître une personne parmi les autres. Je trouve beau. Je redis, le dictionnaire en ligne, le Robert, définit l'identité comme ce qui permet de reconnaître une personne parmi toutes les autres. Voilà ce qu'est l'identité. Reconnaître une personne parmi toutes les autres. On n'est pas appelé à ressembler à Pierre, Paul, Jacques et Jean, même si, sauf s'ils imitent Christ, mais on est appelé vraiment à ne pas perdre notre identité et ne soyons pas des insatisfaits chroniques en cherchant ailleurs, mais cherchons plutôt de notre valeur. Qui suis-je? Qu'est-ce que moi, vous savez, Dieu ne nous appelle pas à être des insatisfaits dans notre identité. C'est ce qu'il nous appelle, il dira que celui qui a faim, mange, celui qui a soif, boive. Il nous appelle à le rechercher. Mais lui, il connaît notre valeur et il connaît les dons qu'il a mis en nous. Nous avons tous des dons, tous. Et quand on va connaître notre valeur et qu'on va connaître les dons qu'on a reçus, on va pouvoir lire 1 Pierre 4, 10 qui dira « Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. » Mettez-vous au service des autres. Ça, c'est pas quelque chose dans la société aujourd'hui de consommation. L'insatisfait chronique, il n'a pas forcément envie de se mettre au service des autres. Sauf sur ceux qui pourraient le rendre satisfait. Hein. Selon le don que chacun a reçu, soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. 1 Pierre 4, 10. Donc, tu as besoin des dons des autres comme ces derniers ont besoin des tiens. J'ai besoin de vos dons comme vous avez besoin des miens. Hein. Et ton identité en dépend. Éphésiens 2.10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà. Donc, soyons pas des insatisfaits chroniques en voulant ressembler à d'autres, forcément. Recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchons le Seigneur et surtout que nous puissions savoir qui nous sommes avec les dons que nous sommes. Et vraiment, on ne sera pas des insatisfaits chroniques. On dira, Seigneur, tu me connais, tu sais comment tu m'as créé, tu sais les dons que j'ai reçus.
voilà, et je vais plutôt les développer avec toi, Seigneur, pour les autres. Voilà ce qu'est l'évangile, entre autres. Je vous salue tous, mes amis, que Dieu vous bénisse. Donc, si vous voulez voir le texte, si vous pouvez télécharger le texte sur mon site pasteurenligne.fr. J'ai une chaîne YouTube. Vous tapez Pasteur en ligne sur YouTube et vous allez pouvoir vous abonner sur la chaîne YouTube où il y a plein d'enseignements. Je mettrai aussi celui-là. Et puis voilà, vraiment, merci encore de votre confiance. Et puis, que Dieu vous bénisse et vous donne une excellente semaine bénie à chacun et chacune. À bientôt, à dimanche prochain. Au revoir.